vignoble. Les plantations viticoles représentent 830 000 hectares en France, ce qui en fait un élément majeur du paysage. Tout comme la prairie, le vignoble est un agrosystème. En effet, il accueille une diversité d'espèces qui interagissent et sont influencées dans un objectif de production. La vigne se plaît dans un sol sec, voire caillouteux, qui garde la chaleur en été. Détestant l'eau stagnante à ses pieds, elle est souvent plantée en pente pour permettre à l'eau de s'évacuer rapidement. Les vignes sont plantées dans un endroit ensoleillé et à l'abri des vents forts, au sud dans les régions tempérées, à l'est et à l'ouest dans les régions plus chaudes. La lutte contre les ravageurs est la source principale d'aménagement du paysage viticole. On se souviendra bien évidemment de la crise du phylloxéra en France à la fin du XIXe siècle. Ce puceron, importé des États-Unis, a été responsable de la disparition de cépages et de vignobles ancestraux sur une bonne partie du territoire français. Aujourd'hui, les exploitants optent pour des solutions de lutte biologique impactant le paysage à plus ou moins grande échelle. C'est pour cette raison que les parcelles cultivées sont de plus en plus dans les zones enherbées, plus favorables à la biodiversité. La présence d'herbes dans les rangs favorise en effet les prédateurs qui parasitent les ravageurs. Ce sont des zones réservoirs pour ces espèces qui pourront ensuite se déplacer dans la parcelle, ces auxiliaires de culture ayant besoin de différents éléments du paysage pour s'alimenter, se reproduire, s'abriter, se protéger et ainsi boucler leur cycle biologique. Pierreries, nichoirs et cavités dans les bâtiments sont des solutions plus anthropiques pour l'hébergement de la faune utile. La haie et plus largement l'arbre champêtre retrouvent donc petit à petit leur place dans l'écosystème viticole, contribuant à la construction d'une viticulture à double performance économique et environnementale. Ce renouveau n'est pas un hasard mais le résultat de nombreuses études montrant l'importance des éléments structurants du paysage comme les haies, les arbres isolés, les lisières, dans la préservation des sols et la ressource en eau, de la stabilité climatique et dans la qualité des paysages. Il est impossible de séparer vigne et biodiversité. La vigne interagit continuellement avec son environnement et le transforme. La diversification du paysage engagée par l'homme est importante puisqu'il pourra ainsi offrir toutes les commodités à de nombreuses espèces, rétablissant une régulation naturelle.